Les taureaux, bienvenue pour le mois de septembre 2023, j'espère que vous allez bien. On a votre tirage ici, enfin une partie du tirage, on va continuer ensuite et puis j'approfondirai. Vous êtes concerné par cette vidéo si à la naissance vous avez le soleil ou la lune ou Vénus ou l'ascendant en taureau. J'espère que vous avez passé un bel été et puis je suis très heureuse de vous retrouver, comme toujours. Je vous remercie de votre fidélité et de vos messages. Et pour les personnes également qui s'abonnent à la chaîne, ça me fait très très plaisir, comme au premier jour, à chaque fois. Et donc, je voulais aussi en profiter ici pour vous rappeler que j'ai fait une vidéo sur l'année 2023. Donc, reportez-vous-y, parce que vous pouvez avoir des informations sur le mois de septembre, évidemment. Bon, ici, on va l'étudier en détail, mais également, vous pourrez vous projeter sur le dernier trimestre de l'année. Donc, n'hésitez pas, les taureaux, et puis également pour l'ensemble de votre thème, hein, pour vos 4 signes, solaire, Vénus, lune et ascendant. Allez, on démarre tout de suite pour vous, et on a la très très belle carte, le miracle d'Isis, avec la guérison miraculeuse de la déesse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous souffrez, les taureaux, vous avez souffert. Mais ça va s'arranger. Isis procédait à des guérisons miraculeuses, talent pour lequel elle était très connue. À vous, cher initié, elle offre l'un de ces miracles. Vous avez un problème apparemment insoluble, qui vous gêne depuis longtemps et dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Ça peut être une ancienne blessure, ça peut être une addiction, une dépendance affective, une lutte intérieure, une relation. Aujourd'hui, on vous donne la possibilité de vous en défaire comme par magie. Lâchez prise et laissez faire la déesse. Donc là, vous pouvez être déchargé d'un poids qui est devenu trop lourd pour vos épaules au mois de septembre. Et toutefois, Isis ne peut rien vous retirer que vous ne laissiez partir. Donc il faut lui faire confiance. Il ne faut pas vous attacher au résultat, à la manière dont ça va se passer. Il faut faire confiance. Et il faut un profond revirement du cœur et du mental pour accepter de remettre une difficulté à l'univers, une difficulté persistante ou tout simplement qui est trop difficile à gérer. Donc c'est absolument indispensable pour recevoir la guérison de l'amour divin. Donc acceptez de vous en remettre à l'univers pour guérir, une bonne fois pour toutes. Tout le monde peut guérir de ses traumatismes et de ses blessures affectives. Et maintenant, c'est votre tour. C'est ce que nous dit cette carte pour le mois de septembre, les taureaux. Quelle que soit l'ampleur de votre chagrin, de votre perte, de votre désespoir, de votre peur ou de votre colère, l'amour peut vous en débarrasser et il va le faire. D'accord ? Il peut aussi s'agir de l'émergence de nouvelles compétences de guérison pour certaines personnes. Donc, à suivre. Alors, ça démarre très fort. On va aller voir le début, milieu et fin du mois de septembre. Mais déjà, d'ores et déjà, on va aller voir d'un peu plus près par rapport au miracle d'Isis, par rapport à cette guérison miraculeuse. Ah oui, alors là, oui, vous avez vraiment des peurs. Hein. Vous avez vraiment des craintes, vous avez beaucoup de mental. Vous n'endormez pas la nuit, il y a une situation qui vous pèse beaucoup. Donc ça peut être une séparation en cours, je divorce pas, il y a une tierce, qu'est-ce que j'en fais, mon mariage, ceci, cela, etc. Tout ça, ça trotte dans votre tête. On voit qu'on a quelqu'un qui est percluse de pensées qui font mal, où il n'y a pas de solution, c'est ce qu'on vous disait ici. Mais ce qui est miraculeux, c'est qu'au mois de septembre, si vous faites confiance à l'univers, Isis, l'univers, la source, hein, vous appelez ça comme vous voulez, euh, vous allez guérir. L'univers va vous aider, si vous croyez, si vous avez la foi, l'univers va vous aider à sortir de ce schéma de peur, de mental, etc. Début septembre. Ah, effectivement, il y a bien un problème parce que là, on nous parle du serpent, on nous parle de la tentation qui va vous tester. Alors, je suis allée voir, et effectivement, le test,
Effectivement, il y a un choix qui va y avoir à faire au début du mois de septembre. Et ce choix-là voilà, va générer du mental. On retrouve les nuages ici. On est ici et ici. Voilà, il y a un choix qui va être difficile à faire au début du mois de septembre par rapport sans doute à quelqu'un qui vous a séduit, que vous avez laissé et qui va revenir. Pour moi, c'est ça. Et l'univers veut voir une bonne fois pour toutes si vous êtes digne d'être aidé, si vous choisissez réellement d'abandonner cette tierce qui pour moi n'était pas la bonne personne. Alors pour moi ici, vous avez soit c'est vous, soit c'est l'autre. C'est une personne polarité féminine, plutôt poisson, cancer ou scorpion, qui vous a laissé de côté, quelqu'un qui allait, qui venait, qui vous a abandonné, qui vous a trahi en fait. Et ça concerne cette personne-là, ce choix à faire. Et c'est pour ça que c'est la tentation, parce qu'à mon avis, c'est quelqu'un qui vous a séduit, qui a usé de ses charmes, etc. dans le passé, mais quelqu'un qui est pas fiable, parce que c'est un serpent, c'est quelqu'un qui ment, c'est quelqu'un qui est pas honnête, qui vous manipule, peut-être qu'il va voir ailleurs, etc. Mi-septembre, on a une grosse difficulté à surmonter. Pas de panique. On a donc une grosse difficulté. Alors oui, c'est pas un scoop parce qu'on le sait, je vous l'ai dit avec cette carte-là, on sait que c'est difficile. Là, on voit bien aussi qu'il y a un choix qui vous prend la tête. Et ça concerne en fait, mais c'est quoi qui a surmonté en fait? Ça montre qu'il y a quelque chose à surmonter. Une montagne, donc c'est vraiment gros. C'est quoi? C'est de savoir où est votre stabilité. Mais vous allez être guidé. Vous avez la sérénité par rapport à ça. Donc ça peut être la stabilité, où est-ce que je me sécurise avec elle ou avec lui ou inversement. Ça peut concerner aussi un problème majeur d'ordre familial ou avec la belle famille aussi. Mais vous avez la très belle carte des étoiles. Vous avez vraiment la sérénité, la guidance, le soutien de l'univers ici par rapport à cette difficulté. Par rapport aussi à savoir où est ma sécurité, où est-ce que je construis ma stabilité. Parce que c'est ça aussi qui doit trotter dans votre tête. Et à la fin du mois, oh là là, vous avez le diamant. Le diamant quand même, juste le diamant. Fin septembre. Ça veut dire que vous allez recevoir un magnifique cadeau. La vie, l'univers, votre autre, je ne sais pas, va vous donner un magnifique cadeau. Donc ça peut être ce miracle, justement. Et là, comme si ça ne suffisait pas, regardez-moi ça, vous avez la solution qui arrive comme par magie avec la clé. Et vous avez la providence du trèfle, la chance. Vous avez la grosse chance. Vous avez une fin de septembre qui est formidable, qui est extraordinaire. Et effectivement, ça sonne comme un miracle. Alors, on va en rajouter. Vous démarrez difficilement le mois, mais alors par contre, vous le terminez en beauté. Mais ça, le début du mois, c'est le reste, en fait. Hein, ce sont les traces des mois précédents, en fait, qui n'étaient pas réglées. Vous voyez, il y a un mariage qui est en jeu. Il y a une union de longue date, une union sacrée est en jeu ici, au titre de laquelle vous avez un choix à faire parce que vous allez être tenté par ailleurs par quelqu'un qui n'est pas fiable. Ou alors, il est possible que vous ayez été trahi dans le passé et que la personne revient. Et vous avez du mal à choisir si vous lui accordez votre pardon ou pas. Ça peut être ça aussi pour d'autres. Hein. Magnifique. Vous avez encore les étoiles. Vous l'avez 2 fois, hein. Donc vous êtes guidé. Hein. Franchement, soyez tranquille parce que vous êtes protégé. Il y a un mariage qui est protégé. Ouais, il y a une union sacrée qui est protégée. Alors ensuite. Oui, vous allez faire preuve ici, mi-septembre, de beaucoup d'esprit d'analyse.
par rapport à soit une personne plus jeune. Donc vous allez vous dire non mais avec elle ou avec lui je peux pas m'engager, c'est quelqu'un qui est immature, qui va, qui vient, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et vous allez être très froide par rapport, très analytique par rapport au comportement de cette personne qui va essayer de revenir peut-être fin ou début septembre. Sinon pour d'autres, ça peut être pour d'autres taureaux le fait de d'analyser clairement un nouveau départ qui vous est proposé d'une personne qui s'est mal comportée envers vous auparavant. Donc ça, vous allez vraiment l'analyser sur le plan matériel. Vraiment, on ne va pas vous la faire à l'envers une deuxième fois, ça c'est sûr et certain. Vous pouvez avoir de l'air, vous pouvez être balance dans votre thème, Gémeaux ou Verseau, peut-être. Ou alors, il y a quelqu'un en qui on ne peut pas faire confiance, qui a de l'air dans son thème. Et là, on va aller voir la magnifique... Franchement, j'ai rarement eu une combinaison comme ça. C'est superbe. La magnifique fin du mois. Superbe. On a l'opulence matérielle. On a le bien-être. On a la sécurité matérielle aussi. Je pense qu'il y a un célibat. Et c'est terminé le célibat. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. On tourne le dos au célibat. Voilà, c'est fini. Vous avez surmonté l'épreuve là. Vous êtes au bout. Et l'univers vous aide. L'univers vous aide. Et là, vous avez vraiment la clé. Vous avez le coup de chance qui vous sort de cette solitude que vous avez pour moi subie. Ou alors que vous avez fait en sorte d'être seul pour réfléchir à cette tierce qui était immature. Ou alors une solitude subie si vous avez été trahi dans votre mariage. En tout cas, c'est vraiment très beau. Ouais. Il y a quelqu'un, il y avait un manque de dialogue, quelqu'un qui reste têtu sur ses positions. Et ça va se débloquer. On va aller voir la suite, les taureaux. Donc le dialogue va reprendre, c'est peut-être ça la clé. Hein. Ça peut être la clé, ça peut être une reprise de dialogue sur une situation qui était figée. Vous disiez, mais comment je vais en sortir? C'est exactement ce que nous disait l'oracle ici. Donc on va aller voir 3 choses pour vous. La première, ça sera... on va interroger l'univers encore pour savoir ce que vous devez savoir, par exemple, au sujet de ce mois de septembre. Alors, qu'est-ce que les taureaux... Regardez, je coupe, j'ai encore la clé. On nous parle d'achat immobilier au mois d'octobre. Vous voyez le valet de denier où vous analysez ce qu'on vous propose. Ce projet matériel, il est là à mon avis. À mon avis, c'est ça. Et c'est pour octobre. Donc, vous voyez, fin septembre, on a les prémices d'un mois d'octobre et on a une deuxième fois la clé, on a une deuxième fois la solution. Donc... Alors, qu'est-ce que les taureaux doivent savoir au mois de septembre? Ah bah écoutez, on nous reparle du mariage, on nous reparle d'une union sacrée, on nous reparle, s'il n'y a pas de mariage, d'une union de longue date de au moins plusieurs années. On nous reparle de ça, donc qu'est-ce que vous devez savoir? Ensuite, on va approfondir, hein, je vais aller en rajouter. Qu'est-ce que l'univers vous conseille de faire au mois de septembre, les taureaux? La joie et la contrariété, c'est un peu Jean qui rit, Jean qui pleure, ici. Et qu'est-ce que l'univers vous conseille de ne pas faire? Les pensées, donc vous voyez, l'univers vous dit arrête de te tracasser avec le mental. Arrête de te pourrir la vie avec le mental. Ne pensez pas trop.
Enfin, c'est magnifique. On a une invitation, on a des excuses qui réalisent vos souhaits dans le cadre du mariage, d'une union. Regardez-moi ça, les cartes que vous avez. Il y a quelqu'un qui vous invite pour réaliser les souhaits. Peut-être quelqu'un qui s'est aperçu de ses erreurs, qui vous a fait mal. On a quelque chose qui réveille vos émotions dans une union de longue date. Hein, et en plus qui exauce vos souhaits. Regardez-moi ça. Ensuite, qu'est-ce que l'univers vous conseille de faire? Alors justement, je pense que c'est de bloquer un divorce, bloquer une séparation. L'univers vous conseille, à mon avis, ça, on va aller voir. Alors ça peut être occasionné justement par des pensées qui vous sont déconseillées, justement, par le mental. Un coup on est heureux, un coup on l'est plus. Vous voyez, on vous dit, l'univers vous conseille de trancher. Laissez ça derrière, la joie et la contrariété. Arrêtez d'être Jean qui rit, Jean qui pleure. Soyez heureux une bonne fois pour toutes. Avec ces cartes-là, regardez, vous avez l'opulence, vous avez tout ce que vous voulez. Vous avez le bonheur, vous avez la sécurité matérielle. Voilà, il faut trancher sur un passé qui vous a sans doute déçu, sans doute fait mal, mais ayez la clairvoyance de démarrer un nouveau cycle de pensée. Vous voyez ce que je veux dire? Le 9 d'épée, vous êtes au bout. Le bout, c'est le 10. Vous êtes presque au bout du cycle. 9 et 1, 10. Pour moi, vous êtes au bout. Vous avez fini de tourner le petit vélo dans la tête du mental. Et c'est ce que l'univers vous conseille de faire. Maintenant, c'est un nouveau départ de pensée. On pense autrement. On pense positif. On pense gaiement. Voilà. Et qu'est-ce que l'univers vous déconseille? Avec les pensées. La reine de bâton. Arrêtez, alors ça peut être arrêter de penser à quelqu'un qui vous a séduit. Une personne qui peut être bélier, lion, sagittaire, ou alors quelqu'un qui n'a pas de feu, mais enfin voilà, quelqu'un qui séduit, qui aime bien être remarqué. Arrêtez de penser à cette personne-là. Et on me montre le soleil. Hein. Vous allez guérir. Vous allez guérir, faire preuve de fermeté. Vous allez retrouver votre équilibre par rapport à cette personne qui à mon avis, a semé le bazar dans un couple. Ouais. On vous dit d'arrêter l'ambivalence. On vous dit aussi, ça peut être un signe du cancer, j'entends. Arrêtez de penser à cette personne. Voilà. Et là, on a encore l'épée. On a le cavalier d'épée. Donc, il y a des discussions sans doute qui vont reprendre suite à une période de stagnation d'échange qu'il n'y avait plus. Et là, ça va reprendre, ça va vous permettre de penser autrement, d'arrêter d'être Jean qui rit, Jean qui pleure, comme je vous disais. Ouais. On vous déconseille de croire que vous pouviez construire quelque chose avec cette personne. C'est faux. C'était pas la bonne personne. On va aller voir la carte conseil. La bonne personne, elle est là. C'est votre épouse, votre époux, votre partenaire de longue date. D'accord? Là, c'est ce qu'on vous déconseille. C'est pas cette personne-là. Vous avez eu de la poudre aux yeux un moment, mais c'est fini. Pour ça que vous allez guérir. La manipulation, vous voyez? Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. C'est ça les pensées négatives, c'est trop de mental. C'est Jean qui rit, Jean qui pleure. On vous dit de trancher sur les pensées négatives. Et aussi trancher les pensées négatives. Vous voyez, les pensées,
maîtrisez vos pensées négatives. Pensées négatives, pensées qui sont associées à cette personne-là, qui a essayé de vous séduire. Vous êtes manipulé par... Vous avez été manipulé par quelqu'un. On avait le serpent, hein, début septembre. Vous avez été manipulé par quelqu'un qui a voulu mettre en péril votre mariage. Je l'ai eu aussi pour les lions, ça. C'est le moment de sortir des rêves, hein, de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Vous voyez, nouveau départ avec un as. C'est le moment vraiment, la réalité de la vie, elle est là. Hein. Donc, il y a tout le bonheur qui vous attend en couple dans votre mariage. Vraiment. Voilà les lions, j'espère vous avoir aidé. Merci de vous abonner à Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Et puis aussi, passez un beau mois de septembre, bien entendu. Restez positif, positif. Vous avez un très très beau mois ici de guérison et pour aller en avant aussi. Donc, pensez également à la vidéo annuelle, comme je vous ai rappelé au début. Et puis, je vous dis à très vite. Bye bye.